Les meilleures choses ont une fin et donc il est temps de conclure cette édition 2024 du forum Hydrogen Business for Climate et on le fait ici sur ce plateau TV où tout a commencé. Je suis en compagnie de Marion Savoie, co-animatrice. Merci Marion pour tout ce travail. Ça a été une édition vraiment haletante. Et en tout cas, on est très heureux de recevoir Thierry Tornier, le président du pôle véhicule du futur. Alors, c'était un pari naturellement de faire cette édition. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les chiffres clés ? Oui, merci. Donc une très belle édition 2024 avec plus de 400 inscrits répartis sur ces deux journées. Donc un programme qui a été très chargé, 30 stands exposants, ce plateau télévision qui a permis de réaliser 15 interviews, 9 tables rondes avec un peu plus de 60 intervenants experts, des tables rondes et des conférences d'un très haut niveau qui ont permis de vraiment d'échanger sur l'état de l'art de la technologie, les projets, le développement des marchés, le baromètre. Donc un éventail de conférences qui a permis d'aborder toutes les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui. 3 ateliers, parce que ça c'était une composante très forte de cette année. On cherche maintenant à être dans une phase d'accélération, donc on cherche les projets. On a une stratégie qui consiste à avoir des projets qui vont permettre de massifier, de développer, de passer à l'échelle. C'est fondamental pour cette filière. Il y a eu l'époque de la R&D, la phase industrielle. On a maintenant des gigafactories. Il faut remplir les usines. C'est le job. Et donc aujourd'hui, on y a contribué. Il y a un peu plus de 3 à 4 projets qui sont nés aujourd'hui pendant le forum, aujourd'hui et hier. C'est le fruit de discussions entre les différents acteurs de la filière industrielle, académique. C'est faire naître des projets qui vont permettre de faire le développement économique, qui permettra de remplir les usines et de faire de cette filière une réalité économique, mais également de tirer vers le bas les prix afin d'être à la parité en termes de remplacement des énergies fossiles par l'hydrogène. Donc la thématique de cette édition, c'était l'usine à projet. Exactement. Est-ce que la dynamique, elle est là? Effectivement, on a parlé des gigafactories avec des grands projets, on en parlera un petit peu après aussi du corridor. Mais vraiment, vous avez senti une vraie dynamique de la filière pendant ces 2 jours? Oui, la filière est là effectivement pour se comprendre, pour échanger, prendre la température en termes de marché, les orientations stratégiques en termes de technologie, de choix de marché, orientation également sur les thématiques et les freins qui sont à lever, mais surtout passer à l'échelle. On est maintenant dans une phase où il y a besoin de remplir les usines, les murs sont là, les machines sont commandées, il faut des projets pour alimenter cette machine. Donc l'usine à projet, c'est ça. On a des ateliers comme dans une entreprise, c'est là. Donc on a travaillé 3 des sujets pour décarboner l'industrie, les bâtiments et la mobilité, avec notamment ce projet de corridor Rhin-Rhône. On cherche donc à monter ce projet d'un déploiement massif de 1000 camions hydrogène sur ce corridor, entre ces 2 bassins navigables. Ça équivaudra à produire 40 tonnes d'hydrogène jour. C'est avec ce type de projet-là que l'on va réussir à tirer la filière, à tirer les prix, à trouver une compétitivité. Alors ça, ce projet, il vous tient à cœur, parce que c'est vous qui le portez. Et il a impressionné apparemment la présidente de la région, Marie-Guide Dufay. Oui, alors effectivement, la présidente porte également un projet qui est l'école de l'hydrogène, qui est vraiment porté par la région. Nous, Pôle, nous sommes à l'initiative du montage de ce projet, bien évidemment en relation étroite avec la région, avec les services de l'État. Et donc c'est un projet qui, comme l'école de l'hydrogène, va permettre de fédérer tous les acteurs autour d'une ambition commune, là qui n'est pas la formation, mais le déploiement massif de solutions hydrogène pour la mobilité. L'exercice va au-delà de la filière. L'idée, ça va être de rapprocher cette filière de l'hydrogène avec la filière du transport et de la logistique, qui est également très importante ici en région Bourgogne-Franche-Comté. Ça représente un peu plus de 70 000 emplois, 26 000 camions qui sont à décarboner. Donc nous avons du pain sur la planche. Est-ce que vous avez déjà eu des retours sur les premières impressions des visiteurs, des exposants, des partenaires, enfin tous ceux qui étaient là pendant ces 2 jours? Oui, alors beaucoup de retours, des remerciements spontanés. Effectivement, j'ai un exposant qui s'est présenté à nous et qui nous a dit qu'il a plus avancé en 10 minutes pendant le forum qu'en 6 mois de discussion. Donc c'est vraiment l'essence même de ce forum, c'est permettre cette accélération, cette proximité entre tous les membres de la filière qui, tous les ans, pendant 2 jours, se retrouvent, se resynchronisent, se reconsolident, se remaillent pour faire face à cette tâche maintenant du passage à l'échelle et du développement économique. Donc beaucoup de retours positifs sur cette édition.
la coopération, comme on l'a vu sur la table Ouais, précédente. la coopération, c'était incroyable. Cette dernière plénière, effectivement, tous les acteurs sont prêts à avancer ensemble. Ça, Exactement. c'était sympa. Alors, un autre moment de grâce qu'on a vécu effectivement aussi hier soir, c'était le grand témoin. Un astronaute, c'est la première fois qu'un astronaute vient dans le cadre comme ça d'un forum hydrogène. Et c'est vrai que ce discours, à la fois pour parler de l'espace, mais aussi de la réalité sur Terre, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, vraiment un grand moment du forum avec une grosse participation de l'intégralité de l'Assemblée. C'était un moment très inspirant, je pense, pour tout le monde, au-delà effectivement du sujet hydrogène, qui est un sujet qui est très bien connu dans le domaine du spatial, puisqu'effectivement on embarque de l'hydrogène à bord des véhicules spatiaux depuis le programme Apollo, et donc les spationautes ont l'habitude d'être assis en fait sur des bonbonnes d'hydrogène, pour faire court. Il y a également cette perspective avec le développement dans l'aéronautique d'avions hydrogène, dans lequel Monsieur Perrin est clairement impliqué, donc ça c'est très très bien. Mais au-delà de ça, il y avait effectivement ces messages qui sont très très inspirants sur ce qu'évoque la perspective de voir cette planète, de voir sa fragilité, et donc ça accélère la prise de conscience. Donc un grand merci en tout cas pour ce témoignage qui était encore une fois très inspirant pour tout le monde. En tout cas, nous, on a bien apprécié ce plateau TV. Apparemment, ça plaît au public aussi. Oui, tout le monde est venu nous en parler. Les gens sont tout autour pour regarder. En même temps, ils déjeunent, ils discutent entre eux. Enfin, ça apporte de la convivialité aussi. Voilà. Oui, l'idée, c'était d'apporter une dynamique, d'apporter de la vie au cœur de ce hall exposition. Je pense que effectivement, là, c'est une vraie bonne idée. On peut s'en féliciter. Donc, à retravailler pour les années à venir. Bon, le forum ne s'arrête pas maintenant. Cet après-midi, nous aurons encore la visite d'un certain nombre d'entreprises du secteur. 50 étudiants vont nous rejoindre également, parce que c'est très important de faire rentrer dans cette filière toute la jeunesse dont on a besoin pour reprendre le flambeau. Et puis, au-delà des 400 rendez-vous B2B qui ont déjà eu lieu pendant le forum, la plateforme des B2B reste ouverte pendant 5 jours, ce qui fait qu'on va maintenir ce forum sur cette plateforme pour les rendez-vous B2B encore pendant 5 journées. Donc rendez-vous l'année prochaine, un grand merci à tous, mais ça continue encore cet après-midi et pendant 5 jours. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister au plateau et aux différentes discussions, les vidéos sont disponibles sur le compte du forum, tout simplement. Du forum, effectivement, nous sommes filmés, et donc ces interviews effectivement permettent d'occuper l'espace médiatique autour de l'hydrogène ici, au cœur du barycentre, entre le pays de Montbéliard et puis le grand Belfort, pendant deux jours avec ces 15 interviews. Donc permettent vraiment de mettre en valeur cette filière, les entreprises et les partenaires académiques. Merci Thierry Tourny. Merci à vous Thierry. Merci Marion. Merci aussi Laurent pour ces 2 jours entre plateau et plénière. Et c'est ainsi que s'achève cette édition 2024 du forum Hydrogen Business for Climate.